J'appelle maintenant Jacques Hubert, s'il te plaît, pour modérer la séance. Jacques Hubert, tout le monde le connaît. Il n'y a pas lieu de le présenter, mais je vais quand même le faire. C'est un ami. Nous nous connaissons depuis 2015, quand il avait invité l'Académie à visiter l'école de chirurgie de Nancy, dont il assurait avec Laurent Bressler la direction. Nous avons été frappés par le caractère innovant de sa démarche. Il y avait déjà des simulateurs, la microchirurgie, les premières générations de robots multi-organes, multi-usages, et une vision extrêmement claire et précise de la manière de former les jeunes et de reformer et d'assurer comment dirais-je, le suivi des connaissances des moins jeunes déjà installés, qu'ils soient en public ou en privé. Jacques Hubert a beaucoup travaillé toutes ces questions. C'est un très grand spécialiste français, un grand expert français de l'utilisation des simulateurs. Il va nous faire part de toute son expérience en nous présentant ses invités. Jacques, tu as la parole. Merci Philippe. Merci Hubert aussi, le secrétaire général, pour cette invitation à organiser cette réunion qui, j'espère, va vous permettre de faire un peu le point sur cette formation dont les modalités sont très controversées. Et on a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, dans les invités, je vais les énumérer tout à l'heure. On aura aussi de l'international, ce qui m'a paru intéressant d'inviter Todd Larson, qui est responsable de tous les programmes de simulation dans un groupe d'hôpitaux aux États-Unis, qui a une expérience considérable, savoir un petit peu quelles sont les formations proposées aux chirurgiens aux États-Unis, formation et évaluation. Nous aurons Chris Simons, qui est de la société Mimic Surgical Science, qui ont presque 20 ans d'expérience en simulation robotique. J'ai invité Jean-Pierre Henry, qui est membre de notre compagnie, membre libre de notre compagnie, qui n'est pas médecin, qui n'est pas chirurgien, mais qui est très impliqué en pédagogie, parce qu'il a un background de formateur en aéronautique, militaire notamment. François Lannes, qui est donc la vision des jeunes, qui est membre de l'Association française des urologues en formation, qui est roboticien, donc sur Marseille, et qui nous apportera sa vision, puisque donc on a quand même un gros souci dans la formation, développement de la formation à cette nouvelle technologie pour les jeunes. Si tu permets, Philippe, j'ai 3 diapositives à passer. Voilà, donc là, on est sur le bloc opératoire robotique qui est typique, avec le chirurgien qui est installé à la console et qui, comme vous le voyez, est à 2-3 mètres, voire un petit peu plus de son patient. Il est destérilisé. Le reste de l'équipe, c'est son premier aide, c'est l'infirmière IBOD qui est habillée stérilement, et le reste de l'équipe du côté anesthésique qui ne change pas trop. La question, est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un robot? Robot, c'est un peu de culture générale, c'est dérivé du tchèque robota qui veut dire travail, corvée. Donc c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 1921 dans une pièce de théâtre où il s'agissait d'un humanoïde qui était capable de remplacer l'homme dans différentes tâches. Donc est-ce que le robot chirurgical est un robot selon cette définition-là? Certainement pas. En fait, c'est un pantographe. Alors certains d'entre vous se souviennent de ce système qu'utilisaient les dessinateurs pour reproduire un dessin à l'identique en agrandissant ou en diminuant l'échelle. Le robot, c'est un pantographe. On voit ici une petite vidéo. C'est emprunté à des collègues chirurgiens cardiaques, parce que le robot avait été initialement conçu pour la chirurgie cardiaque. Là, on voit en bas les mouvements des mains et au-dessus le correspondant
réalisé par le robot. Donc, c'est un télémanipulateur. Il fait exactement ce que lui impose de faire les mains avec une interface informatique qui permet d'améliorer la qualité du geste puisqu'elle fait disparaître le tremblement et elle permet une démultiplication considérable de jusqu'à 5 pour 1, c'est-à-dire que le 5 cm effectué par la main du chirurgien correspond à 1 cm effectué à l'intérieur de l'abdomen ou du thorax du patient. Donc là, ça paraît quelque chose d'évident, facile à réaliser. Mais alors pourquoi une formation? Parce que c'est en fait un outil complexe. Et avant d'arriver à l'aisance que vous avez vu sur la petite vidéo, il faut un entraînement. Et des études ont été déjà publiées sur les cours d'apprentissage chez des chirurgiens de différentes spécialités sans formation spécifique. Ici, c'est une courbe d'apprentissage. Vous avez ici en abscisse le nombre de cas et en ordonnée un élément tout simple qui est la durée de l'intervention. Ici pour la prostatectomie, pour la résection du rectum, pour la chirurgie ORL. Et donc, on voit très bien que avant que le chirurgien arrive à une durée qui est en plateau, il faut entre 20 et 60 interventions. Ça veut dire qu'à cette époque-là, la formation du chirurgien s'était faite sur le patient. Donc, il va complètement à l'encontre de cette règle qui a été proposée par l'HAS, jamais la première fois sur le patient. Assis à la console d'un robot, un chirurgien expérimenté en laparoscopie ou en chirurgie ouverte, et ceux qu'on a sur ces cours étaient des chirurgiens expérimentés qui faisaient de la prostatectomie, qui faisaient de la résection du rectum, etc., voient leur temps opératoire qui sont multipliés par 3 ou 6. Donc on comprend très bien au début les abandons nombreux qui ont été de la part des chirurgiens américains, puisqu'on se demandait pourquoi faire une intervention avec 3 fois, 4 fois plus de temps, alors qu'on la faisait très bien auparavant. Donc la pratique du robot n'est vraiment pas intuitive, contrairement à ce que laisserait penser la dénomination de la société conceptrice. Donc, nous avons Todd Larson, que je vous annonçais tout à l'heure, qui nous parlera de la formation à la chirurgie robotique aux USA. Et donc, puisque c'est un problème, cette formation, c'est un problème qui n'est pas simplement français, mais européen, voire mondial. La simulation en chirurgie robotique hier, aujourd'hui, demain, qui nous sera traitée par Chris Simons. La formation par la simulation et les leçons à tirer de l'aéronautique, donc par Jean-Pierre Henry. Formation de la robotique vue par les jeunes chirurgiens, par François Lannes. Et je vous ferai un petit rappel sur le rapport de l'Académie, puisque l'Académie de médecine, dans sa commission 15, et l'Académie de chirurgie ont travaillé sur cette formation à la robotique, et le rapport est actuellement en relecture auprès du conseil d'administration de l'Académie de médecine avant d'être publié.